Donc aujourd'hui, on va parler de la prophétie de la reine Esther. Alors c'est un peu particulier parce que comme dans les cours que l'on a eus depuis ces presque 2 années, vous avez constaté que dans l'hébreu, on pouvait découvrir des petites fautes, entre guillemets, qui interpellent le lecteur. Notamment, on avait dit qu'il n'y avait pas de majuscule en hébreu et il n'y a pas de minuscule non plus. Or, dans le texte original, il y a des endroits où nous avons des très grandes lettres et d'autres beaucoup plus petites. Donc tout ça, ce sont des secrets qui se cachent derrière ces textes-là. Notamment le premier mot de la Torah, qui est Bereshit, le bet, la première lettre, est plus grande. Et les sages d'Israël ont dit que c'était une des raisons, parce que ce n'est pas la seule, bien sûr, une des raisons pour laquelle le Beit était, entre guillemets, en majuscule, c'était parce qu'il y avait deux Torahs. La Torah écrite, que l'on connaît, et la Torah orale, c'est-à-dire les explications, les ordonnances que l'Éternel avait données à Moshe au mont Sinaï. Et c'est la raison pour laquelle donc le Beit était en majuscule. Et là, on va prendre un texte du récit d'Esther, de Mardochai, donc Mardoché en français, au moment où le peuple juif a failli être exterminé. Donc, en quelque sorte, c'était la volonté de l'ennemi était de faire une première Shoah, destruction totale d'Israël. Euh, Au terme du dernier cours, on a vu que dans Balaam et dans Balak, on retrouvait Amalek. Amalek et Babylone, bien entendu. Babylone, l'esprit de Babylone, l'esprit de l'Antichrist, est intimement lié, bien entendu, à Amalek et à l'esprit de Jézabel, entre autres. Toutes ces démonstrations diaboliques sont là pour détruire le peuple d'Israël parce que Israël est le berceau du Messie. Et donc, la volonté de l'ennemi, c'est d'une, de détruire le berceau du Messie, deux, de détruire le peuple qui se rattache au Messie. Et en faisant cela, l'objectif de l'ennemi, c'est de porter atteinte au trône même de Dieu. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur un texte. Alors, je vais. Voilà, ça devrait marcher. Ce texte-là. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse, on pendit les 10 fils d'Aman. Alors, ce récit fait suite à toute cette mise comment dire, ce complot fomenté par Aman. Aman qui était un Amalécite, donc il était membre du peuple d'Amalek, et son but était de détruire le peuple d'Israël et de l'exterminer totalement. Avec, donc, vous relirez le texte d'Esther, le livre d'Esther, et vous verrez donc tout son complot et comment l'Éternel a déjoué ce complot avec Mardochai et Esther. Et il y a une note intéressante quand même quand on lit le livre d'Esther, c'est que pas une seule fois nous trouvons le nom de l'Éternel dedans. Ni le tétragramme, ni Elohim, on ne trouve pas le nom de Dieu dans le livre d'Esther. Or, tout le livre d'Esther est rempli de la présence de l'Éternel. Et ça, c'est un fait assez intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on va arriver au terme du cours, on va comprendre qu'il y a eu un saut prophétique, notamment avec cet épisode de la reine Esther, et que, en apparence, Dieu n'est pas là. En apparence, Dieu n'est pas derrière les événements. En apparence, Dieu est absent du récit. Mais sa présence remplit totalement le récit. On va poursuivre. Voilà le texte qui nous intéresse. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent ainsi et exterminèrent 500 hommes. En outre,
Et là, vous avez les noms des 10 fils d'Aman. Maintenant, regardez, j'ai mis en rouge les lettres. Regardez, elles sont plus petites que toutes les autres, si vous regardez bien. Et en vert, vous allez en avoir une qui est plus grande que toutes les autres. Et là, les sages, les érudits d'Israël, les sages d'Israël qui se sont penchés sur les textes originaux depuis la reine Esther, se sont dit, mais c'est quand même bizarre, ça correspond à quelque chose de particulier. Et on va essayer de le voir ensemble. Donc voilà les lettres que l'on a, qu'on ressort du texte. Vous avez les 3 petites lettres qui sont donc en bas. Ça, c'était les plus petites. Et vous avez le Vav qui était en plus grand. Donc le Vav, on va compter 6000. Pourquoi? Parce que le Vav a pour valeur numérique 6. Et comme il est plus grand, les sages d'Israël ont dit, on va partir d'un millénaire. On va penser à un millénaire. Parce qu'ils ont découvert que c'était une date, en fait. Et ensuite, on a les autres lettres. Donc le Zayin, c'est 7. Le Shin, c'est 300. Et le Tav, c'est 400. Donc le Vav étant plus grand que les autres lettres, les sages d'Israël en déduirent qu'il correspondait à un millénaire. Cette lettre a pour valeur numérique 6. Nous pouvons donc conclure qu'il s'agit du 6e millénaire. Ensuite, ces 3 lettres étant toutes plus petites, les sages les additionnèrent et trouvèrent la somme de 707. Ce qui nous donne la date, donc la conclusion de leur recherche, leur révélait une date. Le 6e millénaire nous donnait 5000. Et en ajoutant les 707, on trouve la date de 5707 dans le calendrier hébraïque. Là maintenant, on va partir dans une direction qui va peut-être vous surprendre, mais on va arriver dans une des lettres aux 7 églises d'Asie, et plus précisément à l'église de Pergame. Parce que dans Pergame, c'est la seule église où il est dit qu'elle résidait là où était le trône de Satan. Et on va essayer de déterminer ce qu'est ce trône de Satan et pourquoi c'est si important pour la suite du récit. Alors là, vous allez avoir l'impression qu'on part dans une toute autre direction et qu'on abandonne un peu cette date de 5707, mais on va y revenir ensuite. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous voyez que le texte, non seulement nous dit que c'est le trône de Satan, mais que c'est là où il demeure. Alors pourquoi Pergame? Pergame avait été dans une ville toute particulière et il y avait notamment 3 éléments dans cette ville qui sont extrêmement importants et qui nous éclairent sur la nature du trône et de la demeure de Satan. Donc, dans cette ville de Pergame, il y avait le grand autel de Pergame, qui était un autel dédié à Zeus. Sur cet autel, il y avait des grandes marches et il y avait un brasier au centre de cet autel. Il y avait des enluminures, il y avait un peu de tout, des décorations particulières et notamment c'était les géants, le combat des géants contre les humains et il y avait un feu perpétuel qui se trouvait sur l'autel, enfin sur le grand autel de Pergame. Ce feu ne devait jamais être éteint. Et donc, si les prêtres qui avaient en charge l'entretien du feu laissaient le feu s'éteindre, ils étaient mis à mort. C'était le feu perpétuel. C'est là également que tous les condamnés à mort étaient mis à mort devant le peuple. Ensuite, on avait ce qu'on appelle le temple de Trajan. Alors, le temple de Trajan, c'était le temple dédié à l'empereur. Vous savez que dans ce temps, toutes les nations conquises par l'Empire romain avaient obligation de vouer un culte à l'empereur. Il était déifié de son vivant et ils avaient ordre de faire un culte
à l'empereur romain. La seule nation qui avait une dérogation, qui avait l'autorisation de ne pas le faire, mais ils devaient dans leur culte prier pour la bonne santé de l'empereur, c'était les Juifs. C'était les seuls qui avaient le droit, entre guillemets, la dérogation de ne pas vouer un culte à l'empereur. On voit bien que Dieu, là, les préservait. Mais d'ailleurs, ça a posé des problèmes à nos frères qui ont reconnu en Jésus le Messie, parce que quand Paul parle de la synagogue de Satan, c'était en premier lieu, que faisait Paul? Il allait dans les synagogues prêcher Jésus de manière à leur expliquer qu'il était l'accomplissement et l'explication de toute la Torah, de tous les enseignements des prophètes. Et donc ceux qui le suivaient reconnaissaient en Jésus leur Messie et bien souvent étaient rejetés des synagogues. Et donc, à partir du moment où ils étaient rejetés des synagogues, ils se mettaient sous la condamnation de l'Empire romain parce que les Juifs les dénonçaient comme n'étant plus de leur communauté. Eh bien, eux avaient obligation, du coup, à vouer un culte à l'empereur. Et comme ils ne le voulaient pas, ils étaient mis à mort et persécutés. Et il y avait certains Juifs de ces synagogues-là qui dénonçaient leurs frères pour qu'ils soient mis à mort par l'Empire romain. Et c'est pour ça que Paul les appelle la synagogue de Satan, parce qu'ils faisaient le jeu de Satan. Euh, un autre lieu très particulier, c'est ce que l'on appelait l'Asclépion. L'Asclépion, on va détailler tout cela un par un, et ensuite on va faire une petite analyse. L'Asclépion, c'était un centre de soins qui était un mélange de médecine de l'époque avec de la magie. Donc on commence justement par l'Asclépion. L'Asclépion était un endroit où les malades venaient et il était voué au dieu Asclépios, d'où son nom. Et les attributs d'Asclépios, c'était un bâton où s'enroulait un serpent. On retrouve sur les colonnades donc des ruines de l'Asclépion, on retrouve ces motifs avec des serpents partout. Là, une pierre qui se trouve devant un escalier et on retrouve encore le serpent qui était sur les motifs de l'Asclépion. Alors, l'Asclépion était un centre de soins basé sur la médecine de l'époque, mais surtout sur la magie. Ce centre était dédié au dieu Asclépios, le dieu de la médecine gréco-romain. Ses attributs étaient donc un bâton où s'enroulait un serpent. Les soins étaient basés sur un diagnostic déterminé à l'aide de serpents. Alors, soit on faisait passer physiquement un serpent sur les malades, et quand le serpent s'arrêtait à un endroit du corps, c'était là où la personne était censée souffrir. Ou alors, c'était à travers des rêves, et les patients faisaient des rêves où les serpents passaient sur eux et s'arrêtaient aux endroits de leur corps qui devaient être soignés. Et c'est assez intéressant parce qu'on retrouve le caducée qui n'est autre qu'un bâton où s'enroulent deux serpents. Ensuite, on a le temple de Trajan. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le temple de Trajan représentait le culte à l'empereur. Les Romains étaient les seuls à avoir déifié un homme de son vivant. En cela, Rome mettait le comble à l'idolâtrie de Babylone. Les Romains conduisirent à son paroxysme ce que les gens de Babel disaient « faisons-nous un nom », c'est-à-dire qu'il devait être leur propre Dieu. Et là, on avait déifié un homme de son vivant. Le grand autel de Pergame, vous allez voir que c'est important. Autel dédié au dieu Zeus. C'est sur ce grand autel qu'un feu perpétuel devait brûler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ceux qui avaient la fonction de l'entretenir ne devaient pas le laisser s'éteindre sous peine de mort. C'est également sur cet autel qu'on exécutait les condamnés à mort en offrande aux dieux. Nous sommes à peu près sûrs, à 99%, qu'Antipas fut mis à mort à cet endroit par le supplice du taureau d'airain. Alors, quel était le supplice du taureau d'airain? Eh bien, vous voyez qu'on mettait le condamné par une trappe dans un taureau en bronze et on allumait un feu en dessous. Et vous notez ici qu'ils avaient
comment dire, le raffinement dans l'ignominie et dans l'horreur. Ils avaient fait une sorte de corne de manière à ce que les hurlements du condamné qui était littéralement en train de cuire, ces hurlements donnaient l'impression que l'animal lui-même hurlait de plaisir et glorifiait les dieux. Donc voilà ce que, de très forte probabilité, quand il passe, notre frère a subi ce supplice. Alors en 1871, un archéologue allemand, Karl Humann, redécouvre le grand hôtel de Pergame. Il avait remarqué que des paysans faisaient de la chaux et il leur a demandé où ils trouvaient ces pierres pour faire leur chaux et ils lui montrèrent l'endroit où ils étaient en train de recueillir toutes ces pierres et il constata que c'était les fresques que l'on voit autour du grand hôtel de Pergame. Et donc, il demande aux autorités ottomanes l'autorisation de le transporter à Berlin. Sa reconstitution donc s'achève en 1886 dans un musée nommé Musée de Pergame, un des musées d'État d'Allemagne. Dans la même période, l'archéologue allemand Robert Koldewey redécouvre la porte d'Ishtar en Irak. Et vous allez voir que là, on a des liens assez intéressants entre les deux. Donc, au moment où, à peu près au moment où Karl Humann découvre l'hôtel de Pergame, un autre découvre l'hôtel d'Ishtar à Babylone. La porte d'Ishtar, pardon. En 1927, 800 boîtes contenant les fragments de la porte sont envoyées à la République de Weimar par son successeur Walter André. En 1933, Hitler arrive au pouvoir et la première décision qu'il prend est d'achever la voie processionnelle d'Ishtar, élément important de la porte d'Ishtar. La porte d'Ishtar a pour motif des taureaux représentant le dieu Hadad, dieu de la fertilité, des dragons, créatures hybrides avec des pattes d'aigle, un corps de serpent et une queue de scorpion. Ils représentent le dieu Marduk, le dieu protecteur de Babylone, la divinité suprême. Il est appelé également Béel, qui donne le nom Baal. La porte d'Ishtar, on en a parlé il y a quelques mois de cela, où on retrouve la reine à l'étoile, la reine du ciel, la vierge à l'enfant. Tout ça, c'est Ishtar. Hein. 5707 donc. Dans le calendrier hébraïque, cette date correspond à l'année 1946. Cette année-là se tint le procès de Nuremberg. Lors de ce procès, 11 dignitaires nazis furent condamnés à mort. La sentence fut la pendaison, car le passage par les armes leur fut refusé. Vous savez que pour un soldat, la mort la plus honorable est d'être passé par les armes, c'est-à-dire fusillé. Et là, on leur a refusé au regard des atrocités perpétrées par le régime nazi durant la guerre, principalement à l'encontre des Juifs. 10 d'entre eux le furent, car Göring se suicida la nuit précédant l'exécution. Se réalisa donc, en 1946, soit la date du calendrier hébraïque cachée dans le texte du livre d'Esther, la prophétie de cette dernière. Les Amalécites du XXe siècle, donc les nazis, les descendants d'Aman, les nazis, furent pendus tels les fils d'Aman, ses héritiers, les nazis, selon la demande d'Esther à l'Éternel. Pourquoi selon la demande d'Esther à l'Éternel? Parce que le texte nous donne le sentiment qu'elle demande au roi perse de pendre les fils d'Aman. Or, il y a un petit jeu de mots dans l'hébreu qui fait penser que Esther, au-delà du roi perse, elle demanda à l'Éternel, permets au roi de l'univers, que dans le temps futur, les 10 fils d'Aman soient pendus à nouveau. Parce que c'est ça qui était étrange. Ils étaient déjà mis à mort, les fils d'Aman. Et Esther demande à ce qu'on les repende le lendemain. Ce n'était pas simplement parce qu'elle avait une envie de se venger à outrance, qu'elle avait envie de massacrer les cadavres des fils d'Aman. Non, 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 non.
c'est elle avait perçu par l'esprit qu'il viendrait dans l'avenir une deuxième Shoah. Et elle demandait au maître de l'univers, c'est-à-dire à ce Dieu qui était en apparence absent du texte, absent de tout ce qui se passait en Perse à ce moment-là. Et elle demandait à ce Dieu, n'oublie pas ton peuple dans l'avenir, là où on pensera que tu n'es pas présent. Combien de juifs dans les camps d'extermination ont dit, mais où est Dieu? Où est l'Éternel? Il y en a certains qui ont perdu la foi. Et ils se demandaient, et pour cause, quelle souffrance ils ont subi. Je vous ai déjà raconté que quand j'avais 17 ans, j'ai été visiter le camp de Mauthausen, mais c'est indicible l'horreur qu'il y avait dans ces camps. Et donc, où est Dieu? Où es-tu? Ô Éternel, tu es où? On ne te voit pas. Et pourtant, sans cette Shoah, sans ce qui s'est passé au XXe siècle, eh bien peut-être que l'État d'Israël n'aurait pas vu le jour. Et ça a poussé les nations à trouver un lieu pour les Juifs qui avaient été mis à mort d'une façon aussi horrible. Donc, les nazis de l'époque du XXe siècle étaient les descendants d'Amalek. Les héritiers nazis, donc selon la demande d'Esther, les Amalécites de toute génération, toute génération a ces Amalécites. Aujourd'hui, nous les avons aussi. Et ils savent très bien qui ils sont. Ils sont animés par un esprit diabolique. Ils sont animés par cet esprit de destruction, parce que Amalek, c'est Amlak, le peuple qui frappe. Et ce jour-là, enfin, cette année-là, c'était très particulier parce qu'il y avait un autre nazi qui a été pendu. Il s'appelait Julius Streicher. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce triste personnage, mais c'était un nazi pur fordure. Il n'avait pas d'éducation. Il avait un journal qui était là simplement pour sortir toutes sortes d'atrocités sur les Juifs. Et il était perverti quoi, hein, au niveau sexuel, au niveau mental, au niveau de même son hygiène. Les gens n'aimaient pas être à côté de lui tellement il était dépravé. Et ce Julius Streicher, il est condamné à la pendaison. Avant que la trappe ne s'ouvre sous ses pieds, il crie quoi? Pourim 1946. Pourquoi? Parce que la délivrance du peuple d'Israël du temps d'Esther a donné pour la fête de Pourim pour les Juifs. Quand il y a la fête de Pourim, dans les synagogues, vous avez des petits marteaux en mousse. Et à chaque fois que dans le texte, il est écrit, il est mentionné, parce que vous savez que le lecteur de la Torah monte à la Teva, c'est ce qu'on appelle monter à la Torah. Il monte sur la Teva de la synagogue et il lit à voix haute la paracha du jour. Et quand c'est le livre d'Esther, à chaque fois qu'ils entendent le mot de Mardochai, c'est-à-dire Mardoché, ils acclament son nom, gloire, gloire. À chaque fois que c'est Esther, oui, ils se réjouissent. Et à chaque fois qu'il y a le nom d'Aman, ils donnent des petits coups de marteau en mousse sur la tête de leur voisin pour montrer que son nom doit être effacé. Donc nous retrouvons les Amalécites aujourd'hui, notamment dans le monde arabo-musulman. Pourquoi? Nous en avons un aperçu avec le 7 octobre 2023. Hein. Là, c'est vraiment l'actualité brûlante, hein, j'ai envie de dire. Ce qui s'est passé en Israël, c'est pas pour rien. Parce que la doctrine nazie fut transmise au monde arabe, et entre autres avec Mohamed Amin al-Suaini, c'était le grand moufti de Jérusalem qui était allé à Berlin pendant plusieurs mois. Et il y avait notamment une radio en langue arabe qui diffusait toute la propagande nazie dans le monde arabo-musulman du Moyen-Orient. Et il a dit à Hitler, écoute, quand tu te seras occupé des Juifs d'Europe, je te demande une chose, c'est que tu t'occupes de ceux qui sont au Moyen-Orient, et notamment ceux qui s'étaient déjà installés sur la terre d'Israël, nommés par Adrien Palestine, et tu nous débarrasses de ce peuple juif.
Et en cela, ils ont récupéré l'héritage d'Amalek. Et il est assez intéressant de noter que l'ami intime d'Adolf Hitler s'appelait Max Amann. On retrouve dans les moindres détails toute cette signification d'Amalek qui traverse les âges et qui aujourd'hui encore est en train de frapper Israël. Donc vous voyez que les événements que nous connaissons étaient déjà prévus. Et donc cette Babylone, liée à Amalek, liée à l'esprit de Jézabel, liée à l'esprit de comment j'ai oublié le nom de celui qui avait fait sa propre religion dans le peuple d'Israël. Frédéric, tu peux peut-être m'aider. Akan. Voilà, là, quand Akan a volé des présents qui étaient normalement pour le temple, le trésor du temple, il avait pris de l'or, de l'argent et le manteau de Shinéar. Et tout ça, c'est le même esprit. C'est un esprit de Babylone à l'origine, c'est-à-dire se rebeller contre Dieu, se révolter contre Dieu, unir l'humanité pour se rebeller contre Dieu. Et en même temps, en son sein se trouve Amalek, qui est là pour frapper. Frapper tous ceux qui voudraient se soumettre au Seigneur, à l'Éternel, donc en premier lieu son peuple Israël, et ceux qui sont rattachés à ce peuple, c'est-à-dire nous les chrétiens, rachetés par grâce en Jésus. Alors aujourd'hui, Babylone, elle est en train de s'achever. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean a été si surpris à un moment, il dit, et je vis la grande ville, et je fus dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que cette Babel qui avait été inachevée, cette Babel où il nous est dit, et les hommes délaissèrent la ville, la construction de la ville et de la tour, eh bien Jean la voit achevée. Et on la retrouve notamment en Europe. L'Europe, c'est l'archétype de la Grande Babylone. Pourquoi? L'idée de l'Union européenne est née dans le bureau ovale sous Roosevelt, avec Jean Monnet. Et l'objectif était de créer comment dire, une entité qui allait soumettre les peuples, en commençant par les peuples d'Europe qui venaient de connaître la guerre. Et Jean Monnet, visiblement, aurait dit « Ce que nos pères n'ont pas achevé, nous l'achèverons », en parlant, bien entendu, de Babylone. Et Jean Monnet disait, vous savez, l'Union européenne que nous allons construire, c'est un départ. Parce que ce que nous voulons, c'est que cette idée englobe la terre entière. Et donc, l'Union européenne est une pensée, c'est une idée, c'est une idéologie, c'est un projet qui a vu le jour aux États-Unis sous Roosevelt. Le Parlement européen de Strasbourg bâti sur le modèle de la tour de Babel. On voit une tour avec des échafaudages autour et elle est en construction. Le Parlement, la salle du Parlement, elle a une forme ovale, c'est-à-dire elle rappelle la forme du Colisée. Et les ornements du Parlement européen rappellent les monuments grecs. Nous retrouvons donc dans l'Union européenne les 4 empires de Daniel. On va le détailler un petit peu, ça. On retrouve Babylone, la Grèce, le monde romain et le monde médo-perse. Les 4 empires présents, pourquoi? La devise de l'Union européenne, c'est unis dans la diversité. Dieu a diversifié les langues et la pensée des hommes pour qu'ils ne soient plus unis dans la rébellion contre lui. Il les a dispersés. Et là, la pensée de l'Union européenne, c'est puisque nous sommes tous dans la diversité et que c'est un jugement, eh bien nous allons mettre en œuvre un projet qui va nous unir à nouveau. Et c'est la réponse à Babel. Ensuite, l'UE est faible dans le monde.
L'Union européenne, sa diplomatie, elle n'existe pas. L'Union européenne, c'est simplement un jouet des États-Unis et le monde entier méprise l'Union européenne. Il suffit de voir la présidente de la Commission européenne quand elle va dans un pays étranger. Vous avez vu en Turquie, notamment, elle a été mise dans un petit coin. L'Union européenne est totalement méprisée, mais elle est extrêmement forte pour les membres qui la composent. C'est la seule entité dans l'histoire de l'humanité qui a pris le contrôle de diverses nations sans élection et sans guerre. Et elle donne l'impression d'être forte, mais en réalité, elle est vide, parce que rien ne la remplit, aucun idéal, aucune histoire, rien. C'est une coquille vide, mais qui a quand même une certaine puissance. Et ça nous parle tout à fait du monde médo-perse, c'est le vohou, c'est-à-dire la vacuité. La pensée occidentale, elle est gréco-romaine, hein. Donc c'est la philosophie grecque qui la façonne. Là, on retrouve la Grèce, Rocher, et l'Occident a répandu énormément de sang et a eu une politique de conquête, de soumission des peuples et impérialiste, c'est-à-dire Édom. Et là, nous retrouvons Rome. Donc, ce qui est en train de se bâtir aujourd'hui, c'est cette idée qu'on va réunifier toute l'humanité pour se rebeller contre Dieu. Voilà l'objectif de la Grande Babylone. Et pour atteindre cet objectif, il faut d'une part séduire les peuples pour leur faire croire que ce projet est le projet, le nec plus ultra de toute l'histoire de l'humanité, de manière à faire en sorte que la paix puisse régner sur la terre. Et en même temps, avoir une arme à leur disposition, Amalek, qui vient pour frapper celles et ceux qui ne veulent pas se soumettre à ce projet qu'ils sont en train de mettre en place. Et vous avez noté que la statue du livre de Daniel se termine par des orteils d'argile et de fer. Et dans le livre de Révélation, de l'Apocalypse, il nous est parlé du faux prophète. Il nous est parlé de ce peuple qui vient de la terre. Et je pense qu'il faut prendre de la hauteur parce que le monde occidental et les mondes évangéliques, notamment en Occident, est baigné par un docteur en théologie qui s'appelait René Pache, et il a fait plusieurs ouvrages sur la fin des temps et sur le livre de l'Apocalypse. Et donc, on va penser que l'Église catholique romaine, bien sûr qu'elle a son rôle à jouer là-dedans, mais si on prend un peu de recul, on note une chose, c'est que la bête qui monte de la terre, ça nous parle du désert. Ça nous parle de ce qui vient de l'ennemi. Et l'Éternel avait dit à Abraham, ton fils Ishmaël sera un âne sauvage. Il luttera contre tous et il sera dans le désert. Et la religion musulmane a un seul prophète. Allah est le seul Dieu et son prophète est Mohammed. Et la bête qui monte de la mer nous parle d'Édom, nous parle de ce monde occidental qui veut usurper l'héritage d'Israël. C'est Ésaü qui veut mettre à mort Yaakov pour pouvoir avoir le droit d'aînesse qui lui a été dérobé, entre guillemets, par Yaakov. Et il prend avec lui, il s'unit à Ishmaël. D'ailleurs, Ésaü a pris pour femme une des filles d'Ishmaël, Nabat, et Ésaü est aussi celui qui engendra Amalek. Et vous voyez que nous retrouvons les trois frères là. Nous les retrouvons dans ce combat qui est de toute éternité. Nous retrouvons Caïn et Ével. Nous retrouvons Yaakov
Ishmaël et Esav. C'est toujours la même histoire. Satan contre Dieu, Amalek contre Israël, Babylone contre Jérusalem. Ça ne change pas. Le décor change. L'histoire des hommes se fait, mais la pensée, le combat est toujours le même. Et donc nous, il nous faut être vigilants à tout ça, de manière à pouvoir discerner les temps dans lesquels nous sommes, à pouvoir nous soumettre au Seigneur de manière à ce qu'il puisse nous conduire, à ce qu'il puisse nous diriger, nous conseiller dans ces temps si difficiles. On voit bien que notre liberté est en train de diminuer. On voit bien que on est en train de se retrouver sous le joug de cette grande Babylone. Et je terminerai ce cours par ce que disait un sage d'Israël, un rabbin. Je crois qu'il vivait au tout début du deuxième siècle de notre ère. Et il avait dit, vous savez, Israël et Jérusalem sera piétiné par les pieds des fils d'Ishmaël, et ce, pendant 1300 ans. Et donc, c'est un commentaire de ce rabbin qui nous est revenu aujourd'hui. Et à l'époque, il n'y avait pas l'islam. La pensée même de l'islam n'était pas là, puisque l'islam est né au 7e siècle, en 638, je crois, ou 600 et quelques. Et il avait dit, ils auront possession, ils régneront sur Jérusalem pendant 1300 ans. Et pourquoi 1300 ans? Parce que quand Ishmaël a été circoncis, il avait 13 ans. La mosquée d'Omar a été construite en 648 de notre ère. C'est-à-dire, c'est le dôme du rocher. Construction 648. Si vous mettez 1300 ans de plus, vous obtenez 1948. Et en 1948, l'État d'Israël est revenu à la vie et Israël est redevenu une nation. Alors, vous voyez que non seulement tout est écrit, mais tout est contrôlé par Dieu. Tout est conduit par Dieu. Et à nous d'avoir cette humilité devant notre Seigneur, cette disponibilité entre ses mains, cet abandon de nous-mêmes entre ses mains, de manière à discerner les temps dans lesquels nous vivons pour pouvoir agir selon son cœur et avoir la sagesse qui nous est utile pour ces temps qui sont mauvais. Voilà pour ce cours. La prochaine fois, on parlera de quelque chose d'intéressant parce qu'on va nous parler d'une autre façon où le peuple d'Israël a failli être détruit. Et ce coup-là, c'était par l'assimilation. Et on terminera par une histoire assez magnifique. Je crois Jean-Marc Taubois en avait déjà parlé, mais j'ai retrouvé moi les rapports d'archéologie. C'est les 2 rouleaux d'argent du temps d'apostasie. Comment certains arrivaient à vivre leur foi, à garder la fidélité à l'Éternel dans des temps d'apostasie et dans les temps dans lesquels nous sommes, où l'apostasie fait rage. Je crois que ces exemples vont être pour nous plus que des objets de méditation et d'inspiration. Je vais donc arrêter l'enregistrement et puis on va avoir nos moments d'échange.